Le design universel, d'où ça vient? Le premier à l'avoir mentionné est Ronald Mace. C'est un Américain qui, à l'âge de 9 ans, a été diagnostiqué d'une polio. Il se retrouve donc très vite en fauteuil roulant et prend conscience des freins qu'il rencontre dans l'environnement, notamment des escaliers devant les bâtiments. C'est donc décidé, il deviendra architecte. Et c'est en 1990 qu'il aborde en tout premier lieu le sujet du design universel. Il part de 3 piliers fondamentaux, utilisables par tous, accessibles et inclusifs, et il en tire 7 principes du design universel. Le premier principe du design universel est l'usage équitable. Par exemple, une porte automatique peut aussi bien être utilisée par un enfant, par une personne en fauteuil roulant, un senior ou toute autre personne qui a besoin de se déplacer. Le deuxième est la flexibilité d'usage. On retrouve entre autres les bureaux assis debout qui permettent aussi bien de travailler en position assise ou debout, mais surtout de s'adapter en fonction de la hauteur du plan de travail que l'on souhaite. Le troisième est l'usage simple et intuitif. Par exemple, les robinets à levier sont beaucoup plus simples à manier que ceux où il faut régler la partie chaude et la partie froide de l'eau. On peut donc l'utiliser facilement, sans notice d'usage, et ajuster la température selon nos besoins. Le quatrième principe est l'information perceptible. On retrouve notamment les ascenseurs qui annoncent l'étage par la voix, par un affichage lumineux, mais aussi par un pictogramme compréhensible par tous, même les étrangers. Le cinquième est la tolérance à l'erreur. Par exemple, le détecteur d'obstacles qu'on retrouve sur des fenêtres ou sur des portes pour éviter qu'elles se referment sur des personnes ou sur des objets. Le sixième principe est le faible effort physique. On peut reprendre notamment l'exemple de la poignée de porte ergonomique un peu plus longue et à levier qui permet pour tous, sans rotation de poignet, d'ouvrir une porte sans difficulté. Et enfin, le septième principe est dimension et espace pour l'approche et l'usage. C'est ce qu'on connaît souvent sous forme de normes PMR, avec notamment le cercle de rotation d'1,50 m dans un couloir pour permettre à une personne en fauteuil roulant de circuler et de se déplacer sans difficulté. Garder ces 7 principes sous la main est très important pour travailler notre regard sur le bâti qui nous entoure, mais aussi repérer les freins de l'environnement. Et si cela vous semble très compliqué de respecter à la fois les normes et de faire du design universel, il faut soit se former, soit faire appel à des auditeurs spécialisés en accessibilité, ou encore mieux, travailler avec des designers spécialisés dans l'inclusion et le design universel. Déléguer l'accessibilité, mais surtout ne pas l'oublier.